Ok, j'ai écouté ce chant et elle dit deux choses, non. Paul et Silas sont sortis de prison à cause de la louange. Les murs de Jéricho sont tombés à cause de la louange. En fait, c'est deux formulations que les chantres disent souvent et qu'on répète. Qu'on répète aussi, parce qu'on entend, on répète aussi, mais c'est pas très juste en fait. Lorsque Paul et Silas sont en prison dans Acte 16, la Bible dit justement au verset 25, vers le milieu de la nuit, il se mit à chanter. Il chantait des louanges à Dieu. Donc, il chantait juste des louanges à Dieu. Il chantait des louanges à Dieu. On ne sait pas trop pourquoi, mais on va sur la base qu'il chantait des louanges à Dieu parce que ils étaient inspirés par le Saint-Esprit à louer le Seigneur à cette heure. Donc, ça ne veut pas dire que comme ils ont chanté vers le milieu de la nuit, on va maintenant copier-coller et faire ça maintenant. Bon, la louange du milieu de la nuit a un effet particulier. Ça, c'est un peu les dérives qu'on fait souvent dans notre interprétation. Justement, après, maintenant, il y a eu les chaînes se sont posées, les portes se sont ouvertes. Et Paul et Silas vont chez le geôlier. Paul et Silas vont chez le geôlier, il lui annonce l'évangile. Et elle lui dit que justement, quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les lecteurs pour leur faire sortir de prison secrètement. Donc en fait, c'est comme si, quand ils sont sortis de prison, là, ils sont partis chez le geôlier, ils sont repartis en prison. Vous voyez, et ils devaient être libérés le lendemain. À ce qui paraît, justement à l'époque là, les prisonniers justement avaient le droit de sortir et de revenir. Donc le fait de sortir et de revenir, c'était une liberté qu'ils avaient. Donc soit la louange de Paul et Silas ne les a pas libérés de prison, parce qu'ils sont partis au geôlier, ils sont revenus en prison. Je trouve que c'est un peu un défaut d'interprétation. On va dire que parce qu'ils ont loué le Seigneur à ce moment, inspirés par le Saint-Esprit, ce qui s'est passé, s'est passé. Et le plan du Seigneur, c'était que le salut entre dans la famille du geôlier. La preuve, c'est que justement, après Paul et Silas sont repartis en prison, ils ont été libérés par la suite. Mais dans l'autre chose, les murs de Jéricho, c'est pareil en fait. C'est même pas parce qu'ils ont loué d'une certaine manière. Je veux dire, j'ai souvent du mal parce que ce sont des choses qu'on veut souvent copier-coller. Et on veut refaire. On se dit que bon, c'est parce qu'ils ont tourné ils ont chanté que les murs de Jéricho sont tombés. Ce n'est pas parce qu'ils ont loué. C'est parce que c'était l'instruction de Dieu. Ils ont été obéissants à l'instruction de Dieu. Parce que quand dans Josué 5, l'ange de l'Éternel, il dit quoi? Josué se trouvait à Jéricho. Il a vu un homme qui se tenait en face de lui avec une épée à la main. Maintenant, Josué marcha devant lui. Après, se prosterne. Et celui-là dit quoi? Qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et maintenant, il leur donne des instructions. Voilà, quand vous allez arriver à Jéricho, faites comme ça, tournez cette fois, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Après, vous allez crier, après, il y aura la corne et tout ça. Donc, on voit bien qu'il y avait un combat. Les anges étaient en train de combattre pour renverser, pour que Jéricho soit pris. Et c'est parce qu'ils ont obéi aux instructions que les murs de Jéricho sont tombés. Ce n'est pas la louange. C'est l'instruction de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu, à ce niveau-là par rapport aux murs de Jéricho. Donc, la louange n'est pas quelque chose de technique qui vient renverser nos problèmes. Louer le Seigneur, c'est par reconnaissance. Moi, j'aime bien quelqu'un. Il y a un frère là qui fait la louange. Lui dit que le début de la louange, c'est vraiment un corps reconnaissant. C'est un corps reconnaissant. Donc, louer, c'est donner des honneurs au Seigneur. C'est être reconnaissant, c'est dire qui le Seigneur est. Et Dieu siège bien sûr au milieu de la louange de son peuple. Même naturellement, quand tu honores quelqu'un et tout, voilà, il se sent bien, il peut te faire des cadeaux. Donc, la louange, c'est vraiment pas un outil pour régler nos problèmes. On loue le Seigneur parce qu'on l'aime, parce que on est reconnaissant. Et dans nos temps de louange aussi, on est sensible au Saint-Esprit pour ceux qui dirigent, d'écouter les instructions du Seigneur et d'obéir justement aux instructions du Seigneur. Et c'est ça qui fait que on vit quelque chose de divinement différent. Et c'est à cause de l'instruction du Seigneur, tout simplement. Donc, voilà. Soyez un peu sensible à ces formulations qu'on a l'habitude de dire. Faisons un peu l'effort de lire par rapport à ça. Les trucs que tout le monde dit toujours là. Parfois, on se retrouve aussi, c'est mal dit aussi avec les autres, mais voilà. Bien. Bon week-end. Hein.